des motifs qui a fait chuter Lucifer du ciel et l'orgueil. Cet ange voulait que le monde entier tourne autour de lui. Il désirait que toutes les créatures célestes se prosternent à ses pieds et l'adorent. Et pour lui, ce n'était pas suffisant d'avoir un rôle important dans le royaume de Dieu, car il voulait être Dieu lui-même. Voilà ce que Dieu le Seigneur a révélé au prophète Isaïe à ce sujet. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Avez-vous remarqué que dans ce bref discours, Satan a utilisé le pronom « je monterai, je m'élèverai, je m'assirai, je monterai » et à la fin, il dit « je serai ». Cela nous montre à quel point son cœur était orgueilleux. Il désirait la reconnaissance, c'est pourquoi il n'aménagea aucun effort pour convaincre les autres anges de rester à ses côtés. Malheureusement, de nos jours, Satan a influencé de nombreuses personnes à adopter le même comportement. Et savez-vous quelle est l'idéologie qui s'est le plus répandue au XXIe siècle? La célèbre phrase « crois en toi-même ». Il vous suffit de prêter attention au discours des influenceurs, des coachs et même de certains leaders spirituels, comme si nous étions vraiment capables de faire quelque chose par nous-mêmes, sans dépendre de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Bien sûr, chacun de nous a son potentiel, mais nous devons nous rappeler que le diable est rusé, il est très intelligent. Remarquez bien que Lucifer à aucun moment n'a voulu s'élever au-dessus de Dieu. En fait, il voulait être égal à Dieu, se comparant à lui, étant au même niveau de pouvoir, de majesté. C'est exactement de cette manière que Lucifer agit avec les êtres humains. Depuis qu'il a été chassé du ciel, si nous regardons le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous verrons que le serpent a convaincu Ève de manger du fruit défendu de l'arbre de la connaissance, en lui disant qu'elle et son mari seraient égaux au Créateur. Et des milliers d'années se sont écoulées et la stratégie de jouer sur l'orgueil des gens reste le même.